Bonjour, aujourd'hui je te propose que l'on voit ensemble comment poser et effectuer une multiplication à deux chiffres. Peut-être as-tu déjà vu la vidéo qui te présentait la multiplication à un chiffre, donc ce tuto est la suite du précédent. Je vais aller vite sur le sens de la multiplication. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'opération qui s'appellera 43 fois 245. Cette fois, je ne peux pas t'écrire ce que ça représente vraiment, ce serait trop long. Mais si je voulais le faire, je commencerais par faire 245 une fois, 245 encore une fois, 245 une troisième fois, puis une quatrième, puis une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, jusqu'à une 43e fois. Donc ce serait très très long. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Alors, pour poser cette multiplication, nous allons réutiliser les mêmes règles de pose que cette fois je ne vais pas te rappeler. On va les appliquer directement. Le grand nombre, en haut, le plus petit en bas, un chiffre par carreau, et les unités, le 5 et le 3, alignés en colonne, le trait du résultat et le signe. Voilà, 245 fois 43. Maintenant, nous allons effectuer la multiplication. Alors, tu sais déjà effectuer 245 fois 3. On l'a appris et on l'a vu dans le dernier tuto. Donc, on va repasser par ces calculs. 3, je vais accélérer un petit peu. 3 fois 5 égale 15. Je le note de cette façon. 15 et le 1 en retenue pour le coup d'après. J'avais prévu, souviens-toi, 3 fois 4 pour le deuxième calcul. 3 fois 4. Je garde ce que j'avais prévu. 12. 12 et la retenue donne 13. 13 doit être coupé en deux. Le 3 ici et le 1 en retenue pour le coup d'après. J'avais prévu enfin 3 fois 2, 6. 6 et la retenue est égale à 7. J'écris 7 dans le résultat. Voilà. Pour l'instant, tout ça, tu le connais. Attention, quelque chose de nouveau maintenant va arriver. On ne va pas s'occuper tout de suite du 4 que tu vois. Pourquoi ? Parce qu'on a une étape très très importante que l'on doit faire avant. 43 est en fait égal à 40 et à 3. En fait, dans 43, je dis à mes élèves qu'il y a un 0 qui est caché sous le 3. Le 40 était écrit en premier avec son 0 que l'on voit bien, et on a rajouté par-dessus un 3 qui a fait disparaître le 0. Ce 0 est très important, il signifie que 4 ne veut pas dire 4 simplement, il signifie que 4 veut dire 4 dizaines, 4 paquets de 10, il signifie donc que 4 dizaines veut dire 40. On a donc besoin absolument de ce 0. Ce 0 caché, qui est caché mais qui appartient à 40, on va le prendre et on va le mettre ici. Voilà. Il est très important d'écrire le 0 caché ici. Maintenant, on va pouvoir faire comme on a déjà appris, les 3 voyages, cette fois avec le 4, puisqu'on s'est déjà occupé du 3. On va donc prévoir de faire le voyage 4 fois 5, puis on prévoira de faire vers le voyage
4 fois 4, et enfin, on prévoira en bleu de faire le voyage 4 fois 2. Alors, je commence donc par le voyage, le calcul, devrais-je dire, rouge. Souviens-toi, on avait prévu 4 fois 5. 4 fois 5, je regarde, ça fait 20. On a toujours le même problème que d'habitude. 20 ne peut pas tenir dans cette case. Je dois le couper en deux. Le 0 peut aller ici, mais le 2 va en retenue pour le coup d'après. Le coup d'après, ce sera le voyage vert. 4 fois 4. Donc le 2 va aller au-dessus pour le calcul suivant qui est là. Donc je mets le 2 en retenue. Si tu t'organises bien, on voit les deux étages des retenues qui sont les uns sur les autres. Je passe au voyage, au calcul que j'avais prévu, qui était le calcul vert. J'avais prévu 4 fois 4. Je me tiens à ce que j'avais prévu. Je regarde un outil où je compte sur mes doigts. 4 fois 4 égale 16. Mais je n'oublie pas de prendre la retenue que j'avais laissée. 4 fois 4, 16. 16 et la retenue m'emmène jusqu'à 18. Tu connais la difficulté. 18 ne peut pas rentrer dans un seul carreau. Je le coupe en deux. Le 8 peut aller se mettre dans la case du résultat. Et le 1 va en retenue pour le coup d'après, c'est-à-dire le calcul bleu, qui s'appellera 4 fois 2, ici. Voilà. J'avais prévu donc 4 fois 2, je réalise mon calcul, 4 fois 2 est égal à 8. 8 et la petite retenue nous emmène à 9. J'écris donc le résultat. Attention, je passe maintenant à la dernière étape. J'ai le ici, 735, j'ai le deuxième étage, 9800, je dois maintenant mettre les deux étages ensemble, et pour ça, je dois faire une opération qui va être une addition. Je vais donc compter, je te dessine quelque chose que toi tu ne dois pas faire, je te dessine l'opération que je vais compter maintenant. Voilà. Je commence par, ici, je suis ici, 5 plus 0 est égal à 5, 3 plus 0 est égal à 3, 7 plus 8 est égal à 15, j'écris le 5 et la retenue au-dessus de la colonne suivante, et enfin 1 plus 9 est égal à 10, qui va s'écrire en prenant deux carreaux. Voilà. Le résultat est 10 535. Je dois vérifier. Cette fois, je ne peux plus vérifier en faisant 245 plus 245 plus 245 plus 245 plus 245 43 fois. Ce serait beaucoup trop long. Je ne peux plus le faire. Si je veux vérifier mon travail, je suis obligé de prendre un outil qui s'appelle la calculatrice. Je vais donc aller chercher la calculatrice.